En juillet dernier, nous avions déjà évoqué tous ces sujets lors de la présentation du rapport de la CDNAT. Les actions dites réglementaires qui sont développées ne souffrent pas de contestation. Elles reprennent ce qui s'est toujours fait, les pistes des FCI, les zones tampons exceptionnelles, le brûlage des etc. L'expérimentation dans le Fiomour pour que l'entretien et les cultures protègent les villages va bien sûr dans le bon sens et méritait d'être généralisée. Les 4 objectifs sont bien détaillés, que ce soit la prévention du risque par la réduction du nombre de départs de feu, l'aménagement du territoire pour réduire les surfaces parcourues, la protection des personnes et des biens et l'organisation. On connaît le rôle essentiel des forestiers sapeurs pour l'entretien préventif des espaces. Mais attention, ce n'est pas à eux d'intervenir sur les incendies tout en sachant qu'ils interviennent sur les feux naissants et qu'ils ont la surveillante. Ce plan nous agrée dans le fond. Il est dans ses prérogatives. J'ai été président du SDIS 2B, vous le savez, Monsieur le Président. Je connais bien la problématique. Il y a une question de moyens qui est évidente. On en a discuté en juillet lorsque notre collègue Chantal rappelait son initiative concernant les moyens aériens de lutte contre les incendies. Concrètement, il était question d'assurer une présence permanente de moyens aériens en période estivale en Corse afin de prévenir les incendies et d'intervenir dès qu'un départ de feu était identifié. Nous savons tous que la flotte de la sécurité civile, dotée de 11 appareils, est basée à Nîmes, est vieillissante et nécessite un temps de trajet d'1h30 pour rejoindre l'île. C'est un vrai enjeu qui mériterait de figurer dans la délibération en considérant que c'est un point sur lequel il faut continuer à se battre. La délibération est plus visible que le rapport. Alors, si la délibération que vous nous proposez approuve le plan dans son article 1 et autorise le président à le mettre en œuvre à l'article 2, l'article 3 de cette même délibération m'interpelle. Vous demandez le transfert de la compétence prévention incendie dans le cadre de l'autonomie. Ce point-là peut nous poser problème, surtout dans la dimension financière. Si ce n'était que demander d'exercer le pilotage du plan, ça passe encore. Mais les moyens financiers liés à la lutte anti-incendie, c'est lourd. La fin de l'article 3 sur l'association étroite de la Chambre des territoires, les communes et les EPCI me convient très bien. C'est peut-être dans ce cadre d'ailleurs qu'on pourrait avoir un point d'étape sur les conventions de partenariat votées en décembre dernier. Il serait bon de savoir combien de communes forestières et des PCI ont contractualisé. C'est important d'avoir cette information en termes de prévention. Je reste donc circonspect sur la demande de transfert de compétences. Et avant d'aller plus avant dans le débat, de se positionner, nous avons besoin d'en savoir plus. Parle-t-on du transfert de la sécurité civile et de la maîtrise de tous les moyens de lutte contre les incendies, aériens compris? Le rapport n'en dit pas plus. Il ne développe pas cette demande qui mérite pourtant de l'être. Je vous remercie.